Je vous révèle 5 gestes qui vous donneront de la crédibilité lorsque vous prenez la parole. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 gestes à appliquer pour que vous sachiez quoi faire de vos mains lorsque vous parlez. Avant de poursuivre, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Alors quand on prend la parole, il arrive qu'on soit stressé et finalement on ne sait plus quoi faire de ses mains. Le premier piège en fait, c'est d'avoir des mouvements parasites. Ce genre de mouvement, on va venir se gratter, se triturer et ça va venir parasiter votre message et vous allez manquer de crédibilité. Alors maintenant, la vraie question c'est, mais quoi faire de mes mains ? Le premier geste à apprendre aujourd'hui, c'est celui que je suis en train de faire de manière naturelle d'ailleurs. Imaginez que vous ayez un ballon invisible entre vos mains et lorsque vous commencez à prendre la parole, simplement ce geste va vous permettre d'amorcer votre prise de parole. Vous mettez vos mains comme ceci, comme si vous aviez un ballon et ensuite elles vont se mettre à bouger de manière naturelle. Mais ça permet en fait d'avoir un démarrage qui sera rassurant. Vous mettez vos mains comme ça et ensuite vous allez commencer à parler, vous allez bouger et vos mains vont se mettre à bouger toutes seules. Petit détail malgré tout, lorsque vous tenez votre ballon invisible, attention à ne pas rester trop rigide de cette façon. Essayez de tourner vos mains vers le haut, les paumes vers le ciel. Ce sera beaucoup plus accueillant, beaucoup plus chaleureux que si vous avez vos mains comme ça, parce que ce geste c'est plutôt stop, calmez-vous. Donc c'est pas très positif. On préfère les paumes de main vers le ciel. Donc premier geste à appliquer et à essayer dès aujourd'hui lorsque vous prenez la parole, comme si j'avais un ballon invisible. Et là je démarre et je parle. Un deuxième geste à apprendre aujourd'hui, qui est extrêmement puissant et très utilisé par les politiques, c'est les mains en triangle. Alors attention, si vous utilisez trop souvent cette posture, vous allez perdre des points puisque celle-ci est très puissante, mais il faut l'utiliser à bon escient. La main, la position en triangle, c'est lorsque vous voulez vraiment appuyer un moment du discours, quelque chose de très important pour vous et vous voulez montrer que vous avez de l'aplomb, vous savez de quoi vous parlez. D'ailleurs, on remarque vraiment les politiques l'utiliser lorsqu'on leur pose une question un petit peu embarrassante. Ils prennent le temps de mettre leurs mains en triangle et ils amorcent leur phrase comme écoutez, et là ils démarrent. Et vraiment cette posture, elle va vous aider à avoir plus d'aplomb et plus d'impact. Donc je le répète, très puissante, mais si vous l'utilisez trop et si vous montrez que vous stressez, finalement, on va sentir que c'est artificiel. Donc tous ces gestes, en fait, ils sont très importants à apprendre, à essayer d'appliquer, mais l'objectif final, c'est de les intégrer et qu'ils sortent naturellement lorsque vous parlez. Le troisième geste que vous pouvez apprendre, très simple, c'est de séparer d'un côté et de l'autre lorsque vous parlez de deux choses. Vous pouvez peut-être, par exemple, on a l'option A, donc dans l'option A, on fera comme ci, comme ça, et l'option B, ce sera ça. Alors ça paraît très simple, mais lorsque les personnes vous regardent, c'est vraiment agréable puisqu'elles peuvent s'appuyer sur votre gestuelle pour mieux comprendre vos propos. Ce sera très puissant et ça va vraiment vous aider aussi à structurer votre discours. Donc, je sépare d'un côté et de l'autre. Et si vous voulez en pousser encore plus loin la gestuelle, ce sera très intéressant d'inverser votre droite et votre gauche lorsque vous êtes face à vos interlocuteurs. Par exemple, on place le passé à notre gauche. Donc, si je suis dans votre sens, lorsque je vais vous parler d'hier, ça se situe ici pour vous. Mais pour moi, ça me demande d'inverser, puisque moi, le passé, je le mets de ce côté. Mais je veux tellement faire en sorte que mon message passe de la manière la plus facile et efficace que je me mets dans le sens de mon interlocuteur. Le passé à votre gauche, donc moi je suis obligée de switcher. Et le futur à votre droite, donc je switch. Au début, c'est un petit peu difficile parce que pendant qu'on est en train de parler, il faut d'une manière consciente se dire attention, je parle du passé, donc c'est à gauche, donc je dois faire l'inverse pour mes interlocuteurs. Mais à partir d'un moment, à force de s'entraîner, ça devient totalement naturel et on n'y pense même plus. Donc je sépare ma gestuelle. Un autre geste, le quatrième geste que je voulais vous apprendre aujourd'hui, c'est simplement le geste de rassembler ou vers l'extérieur. Ça peut être par exemple, oui, il faut vraiment qu'on touche un maximum de monde. Il faut que nos idées se propagent.
Encore une fois, ce sont des gestes très simples, mais quand on est stressé, qu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, on ne va pas forcément y penser et on va être encore une fois sur des gestes parasites et sur des gestes qui vont illustrer notre stress et notre tension. Donc pensez bien, lorsque je veux propager des idées, lorsque je veux partager des choses, je fais un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et à l'inverse, lorsque je veux regrouper, rassembler, je vais faire cette gestuelle de l'extérieur vers l'intérieur. Le dernier geste du jour, le 5e geste, très simple aussi, c'est de penser à numéroter vos idées, vos arguments. Par exemple, premier conseil, blablabla, blablabla. La deuxième chose très importante à laquelle il faudra qu'on veille tous ensemble. Et la troisième chose. Encore une fois, c'est une gestuelle très simple mais très efficace pour votre communication. Si je résume, nous avons donc 5 gestes aujourd'hui. Le premier, le ballon invisible. Le deuxième, la main en triangle, lorsqu'on veut avoir beaucoup plus d'impact et montrer qu'on est solide. Le troisième geste, séparer un côté et de l'autre, voire même inverser passé et futur pour nos interlocuteurs. Le quatrième geste, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Je propage mes idées, je rassemble. Et le dernier geste, numéroter nos idées. J'espère vraiment que ces 5 gestes pourront vous aider au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime et cliquez sur la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt. Ciao!